Nous sommes sur l'émission Regarde. Bonjour Jacques. Les Béninois se réveillent avec une nouvelle constitution. Les députés ont adopté tôt ce matin, en tout cas, la loi fondamentale par 90 voix pour et 19 contre. Concernant cette révision, la modification du mandat présidentiel, la modification du mandat à 7 ans. Au départ, c'était 5 ans. C'est vrai que dans l'ancienne constitution, ça a été ramené avec ce qui se passe avec, je veux dire, le fait qu'on ait combiné les élections, ça fait 3 ans, ils vont faire. Mais désormais, pour les députés, ça fait 7 ans. Et pour les élus communaux, ça fait également 7 ans. Est-ce que vous êtes également aussi surpris par rapport à ça? Vous avez eu vent de ce débat, quand même, qui avait été fait, qu'au-delà de l'introduction du Sénat, eh bien, on pourrait toucher à d'autres articles, notamment cette question de modification des mandats. Je l'ai soupçonné. Vous avez soupçonné? Et j'ai eu... Donc on n'est pas surpris parce qu'il y a arrivé. Non, je ne suis pas surpris. Donc avec les députés, il faut s'attendre à tout, c'est ça, hein? Je l'ai soupçonné. Et je dirais, hier dans la journée, j'ai eu confirmation. Ça a été discuté dans des cercles un peu fermés. Ok. Vous comprenez? Donc, quand je me suis levé ce matin... avec ça, je me suis dit, bon, voilà, l'information est confirmée. Bon, ce qui est fait à faire... Mais est-ce qu'on peut les condamner? Est-ce qu'on peut les condamner, les députés qui ont procédé ainsi? Ils sont dans leur rôle. Nous leur avons délégué ce pouvoir. Nous ne pouvons pas leur déléguer ce pouvoir et revenir maintenant remettre cela en cause. Il ne faut pas en abuser quand même. Je dis, nous leur avons délégué cela. C'est aussi ça... la délégation de pouvoir. Les biais, vous m'excusez, c'est aussi ça les biais de la démocratie que nous défendons. Nous défendons quelque chose. Représentants du peuple. Nous défendons quelque chose et nous les appelons représentants du peuple. Donc, ils agissent en notre nom. Et c'est vrai, c'est un peu gênant que un débat, et je crois hier j'en discutais avec des amis, des gens, des personnalités où je leur disais ce qui aurait été bien, ce n'est pas le contenu de l'initiative de loi modificative, mais plutôt l'absence de débat. Maintenant, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi il n'y a pas eu débat? Pourquoi il n'y a pas eu débat? Il n'y a pas eu débat? Ce que nous sommes en train de voir là, ce n'est pas nouveau. Introduction d'un Sénat, ce n'est pas nouveau au Bénin. Mandat de 7 ans, ce n'est pas non plus nouveau. Déjà en 2017, même si on parlait d'un mandat unique, c'était... Il y avait déjà fait tentative. Et à chaque tentative de révision constitutionnelle au Bénin, vous convenez avec moi que le débat se focalise plutôt sur des individus que sur le contenu réel du projet ou de l'initiative. Et ça a fait que, à un moment donné, en politique, il faut avoir la stratégie. Et comme les militaires aiment le dire, la meilleure victoire, c'est celle où on n'a pas tiré un seul coup de feu. Et donc, à partir de ce moment... Lorsque l'adversaire abdique, c'est ça. Voilà. De lui-même. De lui-même. Il se rend. Là, c'est la meilleure victoire. Ça ne vous coûte pratiquement rien. Donc, on dit que ici, les démocrates, ils sont rendus. Je ne sais pas s'ils se sont rendus, mais à l'arrivée, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu débat populaire autour, puisqu'ils ne nous diront pas, même les démocrates, ils ne nous diront pas que lors des études, c'est-à-dire soit en commission et autres, ils n'ont pas eu vent de ça. Selon vous, mais ils n'ont pas futé ça. Selon vous, qui pouvait empêcher ça? Non, ce n'est pas ça. Tout le monde est dans cette affaire-là. Je dirais qu'ils se sont tous entendus pour que le contenu réel ne soit pas connu du grand public. Parce qu'on ne me dira pas que ces députés qui représentent l'opposition au sein de ce Parlement n'ont pas eu le document, que ce soit en étude en commission ou que ce soit en plénière. Mais ne nous dites pas non plus qu'ils ne sont pas allés au Parlement avec leur portable. Ils pouvaient faire fuiter l'information. Cette affaire de modification des mandats. Voilà. Donc s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils l'ont fait consciemment. C'est qu'ils l'ont fait consciemment et cela les arrange. Voyez voir dans cette... tout le monde se focalise sur les mandats, J'aurais souhaité, c'est ce que j'ai dit hier, si on faisait un débat technique autour de cette initiative, peut-être qu'il y aurait adhésion populaire. Pourquoi? Enjeu économique autour de la modification. Désormais, il est dit que vous soyez conseiller commune,
que vous soyez député, dès que vous démissionnez de votre parti, vous perdez votre siège. Votre mandat. Votre mandat. Qui cela n'arrange pas, en réalité, in fine, une disposition comme ça, qui cela n'arrange pas? Ça arrange tout le monde. Maintenant, un mandat de 7 ans, comme l'a dit quelqu'un, qui va réfinir ça? Qui va réfinir? Maintenant, économiquement, qu'est-ce que ça apporte à notre économie? Il y a un mandat de 7 ans renouvelable. Bien sûr, ce n'est pas un problème. Donc le président de la République, c'est renouvelable une seule fois. Oui, parce que ça toujours. Qu'est-ce que les gens ont critiqué? On a dit pourquoi on a limité le mandat des députés à 3. À 3, c'était ce que les gens ont critiqué cela. Maintenant, ça a été corrigé. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'on revienne. Donc ils sont à la marmite. Il faut pas ils se servent. Il faut pas qu'on revienne. Non, ça veut dire que ce sont nos critiques. Les députés sont à la marmite et ils se servent. Ce sont nos critiques. Correctement. Qui sont ceux qui ont critiqué la limitation du mandat des députés? Vois la chose. Non, parce que, je dis, dans la révision, je vous rappelle que dans la révision opérée en 2019, il était dit que le mandat des députés passe à 5 ans, renouvelable deux fois. 3 fois ou 2 fois. Enfin, 3 fois, vous ne pouvez pas il ne doit pas faire plus de 3 fois. Ok, mais cette fois-ci, il n'y a plus de limitation pour les députés. Mais c'est ce que je vous dis. Je dis, qui sont ceux qui ont critiqué donc on est à la cuisine, on se sait correctement. Qui sont ceux qui ont critiqué cette image que ça donne? Non, moi je ne vois pas ça comme ça. Qui sont ceux qui ont critiqué la chose? Nous avons critiqué cela ici pour dire on peut limiter le mandat présidentiel, mais le mandat des députés qu'on ne trouve pas l'importance de limiter. Si on l'a dit et que désormais les gens ont pris cela en compte, c'est pour ça qu'en communication il faut savoir porter les critiques. D'accord. Maintenant, dans cette révision, si je prends l'horizon 2060, désormais, moi, mes analyses sont toujours focalisées sur l'horizon 2060. Avant cette révision, on devrait organiser 7 élections. On a 7 années électorales. Avec l'avènement de cette révision, ça passe de 7 années électorales à 5 années électorales. Ce sont des types de débats que nous devrons mener pour nous dire en réalité. Maintenant, le Sénat, tel que c'est dit, est-ce que avec nos réalités, ça peut aller? Est-ce que nous avons réellement besoin de cet instrument pour la cohésion au Bénin? Ce sont ces types de débats, à mon avis, que nous devrons mener, que de focaliser les discussions autour des individus. Oui, les gens, ils ne sont pas éternels. Ils ont fait ce vote-là. Mais qui vous dit que demain, là, ils seront encore au Parlement? Qui vous dit que celui ou ceux sur qui on focalise l'attention en parlant de Sénat et autres, là, ils seront encore là demain? Ils ne sont pas éternels. Mais le Bénin, avec ses lois, vont subsister après eux. Et donc, qu'est-ce qui doit être le nœud, le cœur de la discussion? Je crois qu'au Bénin, depuis toujours, nous passons à côté. Alors, Maurice Guédenon, comment en est-on arrivé là? Oui, tôt ce matin, on suivait ce qui se passait au niveau de l'Assemblée nationale et puis on a vu que finalement les parlementaires ont adopté la proposition de loi portant révision de la Constitution par 90 voix pour, 19 contre et 0 abstention. Vous avez demandé comment en est-on arrivé là, mais vous savez que tout a commencé par la réclamation de son parrainage du député de l'opposition, Michel Sodinou, qui a demandé à son parti de lui transmettre ou de lui donner de nous donner sa fiche de parrainage, ce qui a créé l'invalidation de la candidature du duo de l'opposition qui était un duo composé de Renaud Agbojo et Jules Lodjou. Et au lendemain de cette actualité, vous avez vu tout ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle. Et quand certains députés de l'opposition ont senti que, attention, leur parti ne participera pas à l'élection présidentielle de 2026, ils ont commencé par revoir leur position. Je l'ai dit qu'en politique, les gens y vont pour leurs intérêts. Donc, si on vous comprend bien, le premier acte a été la réclamation du parrainage de Michel Sodinou. Oui. Deuxième acte. Mais ce deuxième acte, c'est ça qui a amené l'invalidation de la non-participation, la non-participation des LD à l'élection présidentielle. Et c'est ça qui a tout capoté. Parce que, à ce niveau, la minorité de blocage que constituaient les 28 députés de l'opposition, cette minorité a été sautée. J'ai commencé par le dire. Michel Sodinou est parti. Quelques semaines après, c'est d'autres députés qui
ont quitté aussi le navire du groupe parlementaire, les LD. Et là, on a compris clairement que ça ne tenait qu'à un seul député. Et le vote hier, en tout cas, le score qu'on nous a présenté montre que la minorité a été sautée parce que au vote, on est allé jusqu'à 90. Donc, tout a commencé à ce niveau-là. Wilfried Dawassou, tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez parlé d'une nouvelle constitution. Moi, j'ai une inquiétude à ce niveau. Parce que, rappelez-vous, en 2019, quand la constitution avait été révisée, c'est clairement dit que cette constitution ne nous entraîne pas dans une nouvelle république. Je pense qu'à la tête, au niveau de l'article 2, si mes souvenirs sont bons, on l'a clairement dit. Maintenant, cette fois-ci, je n'ai pas entendu ça. Je m'inquiète et je me pose la question que les élus nous éclairent. Et aussi, Wilfried Dawassou, dans la monture que nous lisons et nous attendons que les élus nous présentent la monture officielle, on voit aussi que le mandat du président passe désormais de 5 à 7 ans dans ce qui est proposé. Mais ça, je parle de l'article 42. N'est-ce pas là une surprise? Mais oui, Wilfried Dawassou, quand on parlait de la création du Sénat, là, à quel moment on a parlé? Je l'ai dit ici, mon collègue Anou Akako a fait son entrée, vous vous rappelez? Quand j'évoquais quelques inquiétudes, il me disait que, mais écoutez, que nous avons les fondamentaux de notre texte ne sont pas touchés selon ce qui avait été proposé. Je répète ce que j'avais dit en ce moment, je disais, mais les amis, ne l'oublions pas. On nous a toujours dit que à l'Assemblée nationale, que parfois les lois arrivent ou les textes arrivent en boubou et repartent en plénière en culotte. Et de la même manière, les textes peuvent venir en culotte à l'Assemblée nationale et repartir en boubou. Donc vous êtes surpris par rapport à la modification du mandat présidentiel? Je suis surpris par la modification du mandat présidentiel parce qu'à aucun moment le débat autour de cette modification n'a été fait. Le débat n'a pas été fait. Est-ce qu'à quel moment, moi aujourd'hui je condamne tous les partis politiques au Bénin, que ce soit les partis de la mouvance et de l'opposition. À quel moment les élus, ces partis ont tenu des débats, des rencontres avec les élus, les mandants, et leur dit voilà ce que nous proposons, voilà ce qui motive la révision que nous avons, la proposition de loi. Les députés vous diront qu'ils représentent le peuple à l'Assemblée nationale et qu'ils n'ont pas besoin d'engager le débat dans les quartiers, dans les villages. Mais on a tout le temps parlé de la réédition de comptes Wilfried Dawassou. Sur un sujet crucial aussi important, est-ce que vous pensez qu'il n'est pas important? Je n'ai pas dit par référendum, non. Est-ce qu'il n'est pas important de réunir les mandants tout au moins et leur expliquer ce qui motive l'action? Alors, c'est à quoi que vous êtes un peu déçu? Mais je suis déçu. Alors, Anou Akako, bonjour. Je suis déçu. Bonjour Wilfried Dawassou. On s'est réveillé ce matin avec une constitution révisée. Alors, tôt ce matin, donc, les députés ont passé à l'acte. Finalement, la troisième étape a réussi finalement, puisqu'il y a eu une première étape au niveau de la commission des lois, la deuxième étape au niveau donc des 3/4 et la troisième et dernière étape, c'était à ce niveau-là que, après le débat, la plénière devrait voter donc cette loi fondamentale, cette proposition de loi qui a été déposée par 2 députés, à savoir Hassan Seibou et Ake Natondé. Alors, vous, quel regard portez-vous sur ce cheminement qui a conduit à la modification de la loi fondamentale? Je m'y attendais. Donc vous n'êtes pas surpris? Pas surpris de la modification de la loi fondamentale du Bénin. Quand je vois la chronologie des faits, tout à fait, depuis une date majeure, celle de l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année 2025. Cette date-là, quand 2 faits se sont passés, 2 faits majeurs, ce jour-là même, la démission de députés de l'opposition. 6 députés. 6 députés de l'opposition. Du groupe parlementaire, les démocrates ont démissionné du parti d'opposition, se sont mis dans le rang des députés non inscrits. Dans cette même journée, la proposition de révision de la Constitution est sortie. Lorsqu'on se réfère au passé et qu'on voyait, lorsqu'on connaît un peu les chiffres qui doivent permettre de toucher la loi fondamentale du Bénin, on se disait que, attention, ces 2 faits-là ne sont pas à isoler. Non, c'est pas anodin. C'est pour cela que je disais que la révision se fasse, en tout cas, hier aujourd'hui, de la nuit d'hier aujourd'hui, que pour moi, je ne suis pas surpris. Peut-être. Non, on a dit que c'était déjà en téléchargement.
Comme on le dit le plus souvent vulgairement. Forcément. Depuis avec la disparition du député Michel Sodino qui réclamait son parrainage et la démission de 6 députés du groupe parlementaire Les Démocrates. On peut aussi inclure Sodino parce qu'il fait partie des 6 députés démissionnaires. On peut aussi inclure donc, le feuilleton a commencé depuis... Je dis on peut aussi inclure l'acte posé par le député Michel Sodino à cette époque-là. Quand on voit la finalité, on peut aussi l'inclure dans ce qui se passe. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas surpris du sort parce qu'il fallait 3 quarts, il fallait 3 cinquièmes, il fallait 4 cinquièmes. Voilà. Après, ça dit 88 députés. Aujourd'hui, on en a eu 90. Donc ça veut dire que finalement, ce n'était plus. Il y a encore d'autres. Donc 3 sont encore partis. Qui sont. Bon, je ne dis pas partis. Non, en fait, 3 ont fait défection. Parce qu'au départ, il y a eu 22 par rapport à la deuxième étape. Oui. 22 n'avaient pas voté pour la prise en considération de la proposition de loi. Non, allons pas à pas. Oui. Les démocrates ont au total combien de députés à l'Assemblée nationale? Ils avaient 28 députés. 28 députés. Combien ont démissionné du groupe parlementaire Les Démocrates? 6 ont démissionné le jour de l'ouverture de cette deuxième session parlementaire. Donc il restait combien? Ordinaire. Il restait 22. Et est-ce qu'avec le 22, on ne pouvait pas, j'allais dire, peser, bloquer cette révision? Avec les 22, c'était possible. Parce que les 4 cinquièmes, pour voter sans aller au référendum, les 4 cinquièmes font 87,2. 87,2 ne donne pas 88. Tout à fait. Donc, il fallait forcément 88 députés. Donc, encore, il fallait au moins une défection. Un député. Parmi les 22. Parmi les 22 qui devrait normalement faire défection. Ça dit, bon, même s'il ne fait pas défection, lors du vote, qu'ils disent que, bon, moi, je vote pour. Ce qui est dit là, je trouve que c'est pertinent, je trouve que c'est bon, je trouve que et il vote pour. Donc il n'a peut-être pas besoin forcément de démissionner. Il peut ne pas suivre le mot d'ordre parce qu'on a constaté que les députés du parti d'opposition suivent toujours un mot d'ordre. Voter contre tout ce qui est amené, quasiment. Presque tout le temps, votre budget, il vote contre. Donc, il n'a pas suivi. Il fallait qu'un député s'ajoute, ne suive pas le mot d'ordre du parti et que ça passe. Et on avait même fait le calcul ici. Bon, certains disaient même que non, que c'est pas forcément 88, c'est 87, que bon, 82,2, c'est que 0,2, quand c'est 5 qu'il faut. Mais bon, bref, finalement, on est allé à 90, le problème du chiffre ne se pose plus, ça a été voté. Donc pour moi... Ça veut dire que 3 sont encore partis. Je ne dirais pas parti. On ne peut pas dire parti. En tout cas, ils ont voté oui. Donc 3 ont changé d'avis après la deuxième étape. Après la deuxième étape. Quand on observe un peu. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc pour revenir à votre question, je ne suis pas surpris vu la chronologie des faits. Maintenant, dans le contenu, pour ce qu'on avait dit, c'était la modification principale. En tout cas, pour ce qu'on a vu. Je ne sais pas si ceux qui avaient proposé la révision de la Constitution ne nous avaient pas tout dit. Je le dis. Ce qu'on a lu et qui était... La raison principale de cette modification, nous parlait du Sénat, de l'instauration du Sénat, qui va regrouper d'anciens présidents, d'anciens chefs d'État de la République, d'anciens présidents de la Cour constitutionnelle, des chefs d'état-major. C'était ce qui était dit. Donc, le débat se faisait autour de l'instauration ou non du Sénat. Sa pertinence ou non. Il s'est fait que, comme vous l'avez dit, on s'est réveillé ce matin avec un détail majeur. Et c'est là où, j'ai dit un détail majeur. Et c'est là où je rejoins Maurice Guédelon sur ce détail-là que je qualifie de c'est pas trahison. Mais excusez, peut-être que le mot est fort, mais je pèse le mot. C'est quasiment une trahison. Dans la mesure où... Qui a trahi qui? Les élus ont trahi, en tout cas le peuple que nous sommes. C'est vrai qu'on les a envoyés là-bas pour nous représenter.
qu'on ait voté pour UP ou non, qu'on ait voté pour BR ou non, qu'on ait voté pour LD ou non, ils sont les représentants des bientôt, je crois, 14 millions ou de Béninois. Ce sont eux qui représentent le Bénin. Ils parlent en notre nom à l'Assemblée nationale. On leur a délégué ce pouvoir-là. Mais ce pouvoir qu'on leur a délégué, je ne sais pas si on leur a dit, bon, écoutez, même sans jamais nous consulter, vous pouvez aller faire des choses en notre nom. Parce qu'ils le font en notre nom. C'est-à-dire, quand c'est fait, on dit que ce sont les représentants du peuple du Bénin qui ont voté. Je ne suis pas contre, mais je dis le fait de ne pas au moins informer leur mandant de ce que, bon... Vous voulez dire que le débat n'a pas été fait? Le débat n'a jamais été fait. Je ne sais pas. Des mandats. On n'a jamais fait ce débat. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça, je peux aussi le dire. Peut-être que ce que je dis, je me contredis. Je ne suis pas membre d'un parti. Peut-être qu'au sein d'un parti politique, ils l'ont fait. Ils ont fait le débat au sein de leur parti politique. Ils ont fait pour dire, bon, on veut réviser la constitution du Bénin. Mais je n'ai pas entendu ça. Quand même, c'est la presse. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je ne sais pas si Maurice a entendu. Je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas vu ça quelque part. Bon, mais entendu que bon. Oui, avant la date de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année, si que les députés, ont ce projet de révision de la Constitution. La proposition, ça va être leur projet de proposer une révision de Constitution. 2, je ne sais pas si ils sont revenus dire que 5 ans là, ça ne permet pas, ça va venir, ça ne permet pas parce que c'était, au Sénégal ils l'ont fait, ils ont envoyé ça à 7 ans, ils ont dit que ça ne permet pas au président de bien gouverner. Quand on dit 5 ans, de bien dérouler son programme. Quand il a 5 ans, c'est qu'il prend 2 ans pour revoir ce qui était là, pour mettre en place son système. 3e année, il commence par... il prend 2 ans pour faire audit, pour faire tout ça. 3e année, il commence par mettre en œuvre sa politique réelle. Non, il installe sa machine. 4e année, c'est là maintenant il commence par faire et que il tombe déjà dans pré-campagne. Dans une année électorale. Dans pré-campagne, campagne électorale. Donc 5 ans, c'est trop, c'est pas bon. Et donc il faut passer à 7 au Sénégal. Donc, ça a été fait au Sénégal. Ça a été fait, mais ils sont revenus. Donc le débat n'a jamais été fait pour nous montrer que 5 ans là, ce n'est pas bon. Allons à 7 ans. Donnez les arguments. Ceux qui vont se dire, mais en 2017, quand le projet avait été introduit, il y avait la question de modification du mandat présidentiel. Patrice Talon avait porté ce projet-là. Il disait que, il fallait mandat unique. Mandat unique. De 7 ans. Et donc, lorsque le débat ne se fait pas pour que vous alliez dire, voilà ce qu'on veut faire. Et c'est pour vous qu'on veut le faire parce que si un chef d'État vient, il n'a pas le temps de faire ceci. Il faut convaincre les gens, il faut les associer pour que lorsque ça vient après, qu'ils ne disent pas que non mais on n'a pas. C'est là où je suis un peu gêné. Je dis que il y a comme un vent de trahison des mandants. Non, dites-nous, même si on peut rien faire, même si on ne peut pas dire non, informez-nous. Informez-nous pour dire Donc vous voulez dire que vous êtes surpris de cette modification des mandats présidentiels et des mandats des élus communaux, tout comme des députés. J'ai dit que je ne suis pas contre, ça ne me gêne rien. Mais pour le Sénat, ça ne vous étonne pas. J'ai dit, pour le Sénat, au moins on a eu vent de ça le jour, même on a eu vent de ça, même si je suis gêné par rapport à comment... Ça dit, on peut faire ça pour qu'on voit, qu'on sente que les gens là, ils font ça pour qui? Pour le peuple, non? C'est pour le peuple. Informer le peuple pour dire, on veut faire ça pour vous, on veut faire ça. Les gens fassent un peu le débat dessus. Mais qu'on vienne et puis les trucs comme ça, vous estimez que certains Béninois sont floués par rapport à la modification des mandats? Je dis que les Béninois sont floués. Quand vous dites certains, c'est que ce sont les Béninois qui sont floués. Ça peut être pour notre bien, mais ce sont les Béninois qui sont floués. Le fait de ne pas les informez, informez-les. Les partis sont là. Ils ont la latitude, ils ont cette prérogative-là. On leur a conféré ça. Mais informez-nous, informez le peuple que on veut faire ça pour vous. Parce que. Merci, le fait de ne l'avoir pas fait, pour moi, ça allait
d'une trahison. Merci Arnaud Akakpo. Alors, est-ce que les gens écoutent les Béninois quand ils parlent? Est-ce que les gens sont écoutés? Non, Maurice Guédé, non. Oui, frère, est-ce que les gens écoutent les Béninois quand ils parlent? Non, mais disons-nous la vérité. Disons la vérité dans ce studio. Je suis d'accord qu'il ne faut pas focaliser le débat sur la limite, le nombre de mandats, sur la durée du mandat. Mais Wilfried Darassou, écoutez, dans ce studio, on a toujours dit que dans certains pays, pour permettre au grand nombre des citoyens de comprendre ce qui se passe au niveau de l'hémicycle, que les débats parlementaires soient faits également dans nos langues nationales. Dites-moi aujourd'hui, ça fait 2 fois que nous sommes en train d'assister à la révision de la Constitution. Est-ce qu'à un moment donné, on a introduit ça dedans? Est-ce que vous avez vu? Alors que nous savons qu'à un moment donné, certains élus à l'Assemblée nationale n'ont pas le langage facile. Je veux parler de la langue française. Est-ce que nous voulons permettre au grand nombre des citoyens de comprendre les textes qui sont votés? Parce que les textes sont votés pour le dernier des Béninois. Aujourd'hui, nous parlons. Observez bien, moi je dis une chose. Quand ça arrange les élus, ils se taisent. Mais aujourd'hui, on a parlé de 5 à 7 ans. Mais on a vu un grand nombre voter parce que, mais écoutez, on a levé le verrou de limitation de mandat et le mandat qui était ramené en temps à 5 ans est passé à 7 ans. Donc ça les arrange. Ça les arrange. Quand ça les arrange, mais écoutez, eux, ils accompagnent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, a-t-on besoin d'être... Moi, je ne veux pas... Il ne s'agit pas d'un camp donné, d'opposition, mouvance. Il s'agit du Bénin. Jacques l'a répété. Et je l'ai dit la fois dernière. Le Bénin va rester après les hommes. Mais aujourd'hui, pourquoi on est arrivé encore à réviser? Si on avait eu un débat autour, la révision de 2019, est-ce qu'il ne va pas nous... qui a commencé en 2017 déjà. Mais si on avait eu une adhésion, un débat, est-ce que tout le temps, chaque 4 ans ou 5 ans, on serait en train de réviser la Constitution? Mais là, ça nous met dans une instabilité. Je peux te dire, même si on a la paix, on a tout, mais ça veut dire qu'à chaque régime, on peut venir remettre en cause la Constitution. Parce que ça a été révisé en 2019. On a trouvé en 2025 qu'il faut la réviser à nouveau, introduire de nouvelles dispositions. Mais si on avait consulté tout le monde, quand je dis tout le monde, on peut pas, c'est pas tous les Béninois, mais à un moment donné, si on sent la nécessité d'introduire des modifications, mais vous estimez que les choses sont allées trop vite? Mais trop vite, parce que, écoutez, Wilfried Darassou, on a reproché à la révision de 2019, à la Constitution de 2019, on a dit qu'il y a des insuffisances. C'est vrai qu'on me dira qu'aucune loi, aucune œuvre humaine n'est pas faite. Mais est-ce que 2 ou 3 années après, parce que même la révision... Oui, justement, après avec la modification du mandat présidentiel, est-ce qu'il faut avoir des inquiétudes désormais? En tout cas, moi, je laisse le reste, les inquiétudes. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de mes inquiétudes. Parce que, rappelez-vous, en 2019, quand il y a eu la révision de la Constitution, moi, on rappelle juste les faits. On avait dit qu'on devait faire la passation ou la prestation de serment du nouveau président. C'était le 6 avril 2021. Mais après, parce qu'il y a eu révision en 2019, on est allé... On a fait une rallonge. Un rallonge de 45 jours, rappelez-vous. Moi, je laisse... Ce sont les experts de la Cour qui vont nous expliquer si il y a inquiétude ou pas. Nous observons juste. Parce que jusqu'à aujourd'hui... Est-ce que le mandat du chef de l'État va vraiment prendre fin en 2026 avec cette nouvelle révision? Une loi n'est pas rétroactive. Une loi n'est pas rétroactive. Je prends la parole comme ça pour dire... La loi n'est pas rétroactive. On est déjà dans un processus de fin de mandat en 2026. Et c'est ce qui est lancé ici. Déjà, on connaît déjà les candidats. Donc, je ne pense pas que cette loi-là peut impacter... Non, vous avez entendu ce qu'il a dit. Elle rallonge. En 2019, quand il y a eu révision de la Constitution, on avait dit... Non, je viens. Oui, moi je ne dis pas que... Je vais finir rapidement et je vais vous laisser continuer. Je n'ai jamais dit que la loi est rétroactive et qu'on n'aura pas... C'est qui est sûr la loi dispose pour l'avenir. Pour l'avenir. Mais il observe que... Je rappelle en 2019 où il y a eu révision de la Constitution et que, en principe,
quand on devait, parce que le président Patrice Talon a prêté serment le 6 avril 2016. Donc on devrait, si la loi dispose pour l'avenir tel qu'on le dit, il devrait prêter serment en 2020, le 6 avril. Mais on a dit, parce qu'à cause de l'élection générale qu'on veut organiser et qu'on veut avoir une élection groupée et qu'on veut couper, on veut réduire la durée du mandat des élus, on a souhaité rallonger pour qu'en 2026, qu'on ait une élection groupée.